Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x Saint. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 août 2021 et nous ne fêtons pas, non, nous n'allons pas fêter le 20e dimanche du temps ordinaire, mais nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. Et du coup, aujourd'hui, avec les lectures de la messe du jour, on va s'inspirer des lectures de la messe du jour, puisqu'il y a une messe la veille au soir et une messe le jour, quoi. Du coup, nous allons partir sur ces textes-là, les textes de l'Apocalypse, le texte de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens et le texte de Saint Luc, là où la Vierge Marie déclame son Magnificat. Mais avant tout, je vous laisse faire la jonction entre cette semaine, la liturgie de cette semaine, qui nous dit que le Seigneur est roi et aujourd'hui c'est un petit peu la fête de la reine. Donc je vous propose d'écouter le psaume 96 chanté par Chris Lane et accompagné par Ornella sur les ondes de Salaz FM. Le Seigneur est roi sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Merci beaucoup Ornella, merci aussi à sa maman, merci au groupe Jésus est mon guide que vous pouvez retrouver sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel dans d'autres circonstances. Et nous allons poursuivre notre réflexion, nous allons ouvrir notre réflexion sur cette fête de l'Assomption en regardant vers le ciel et en prenant la main de Dany. Bonjour Dany. Bonjour auditeurs de la radio, bonjour Marcel. Alors les amis, je ne sais pas si vous avez pu observer ces derniers temps dans le ciel, il y avait quelque chose de magnifique qui nous offrait un spectacle grandiose avec des belles couleurs. Alors je pense que vous avez deviné, un arc-en-ciel. Et oui, c'est extraordinaire et mystérieux à la fois. Nous offrons différentes dimensions, petits, grands, ronds, avec ces belles couleurs qui nous fait penser à une personne spéciale, à la présence de la Vierge Marie dans nos vies, nous redonnant le sourire quand nous le contemplons. Les amis, quand il y a des nuages ou même le mauvais temps, l'arc-en-ciel est là pour illuminer, éclaircir dans les moments les plus sombres. C'est pour cela qu'il me fait penser à notre maman du ciel qui est là,
présente au milieu de nous pour nous aider, nous redonner le sourire face aux épreuves, nous tenir la main dans nos difficultés. Elle est là pour nous et entend nos prières. Elle veille sur nous. Elle nous aide à accueillir la parole de Dieu et la garder dans nos cœurs. Les amis, voulez-vous vivre toujours dans le bonheur ? Prenons l'exemple de la Vierge Marie qui a mis sa confiance totale en le Seigneur, nous offrant une vie stable et sécurisée. Préparons nos cœurs aux transformations qui arriveront dans nos vies. Se laisser faire, se laisser guider. Eh bien, c'est simple. Confiance en Dieu est source de bonheur. Combien cette confiance apporte à notre vie un sens et que nous voyons les actions de Dieu dans nos vies. Soyons humbles, nous grandirons. Dieu veillera. Alors en cette fête de l'Assomption, où nous fêtons l'élévation de la Vierge Marie vers le ciel, je souhaiterais dire à notre Maman du ciel, nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie-Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin étoile du matin. Tu es restée fidèle, Mère, au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux. Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Bonne fête de l'Assomption à vous tous. Excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup Dani de nous avoir partagé les paroles de ce cantique couronné d'étoiles. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois. Tant qu'à nous, nous allons continuer dans l'interprétation de cantique avec ce nom est si merveilleux qui nous est chanté bien sûr par Eva. Eva, on va rester dans la population du cercle de Salazie. Eva, c'est une des voix, non c'est pas la voix d'Eva, c'est une des voix qui enchante le monde, qui enchante la nature, qui rend grâce au Seigneur. Eva Bonald avec ce titre de Hillsong, ce nom est si merveilleux. À toi Eva. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
aussi Eva, n'oubliez pas ce prénom non plus, ce nom de famille. Eva Bonald, la fois dernière c'était Isabelle Bonald, là c'est Eva Bonald. Espérons que tous les dimanches dans votre émission 3x5 sur les ondes de Salaz FM sera enrichi par les voix de Salazie. Voilà, donc nous allons entrer un petit peu si vous voulez dans la liturgie de ce jour, à savoir la fête de l'Assomption du Seigneur. Pour écouter cet évangile selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, quand nous lisons les évangiles, et c'est pour ça que je propose d'écouter l'évangile d'aujourd'hui, de la fête de l'Assomption, eh bien, tous les bons livres du Nouveau Testament, nous avons des textes, selon par exemple avec Saint Luc ou Saint Matthieu, qui parlent de Noël, des textes qui parlent de la Pâque, et bien sûr les Actes des Apôtres qui parlent de l'Ascension de Jésus, ou bien encore de la Pentecôte. Mais vous avez vu un texte biblique, un texte de l'Évangile qui parle de l'Assomption de Marie ? Non ? Non. Moi non plus d'ailleurs. En fait, dans les textes canoniques, m'y parle. Hein? Alors, il veut dire que la fête de l'Assomption n'est pas née de la Bible canonique, ni de la recherche des théologiens qui étudient la Bible, justement. Et nous pouvons penser que c'est les chrétiens que là commencent à célébrer cette fête-là, parce que tu ne peux pas admettre que le Christ ressuscité la laisse le corps de sa maman pourrir dans la terre. Et c'est pour ça, en fait, que cette fête elle a été célébrée à partir du 5e siècle. Et quand le pape Pie XII la promulgue le dogme de l'Assomption, ben, il a fait que mettre noir sur blanc cette tradition-là. Et cette tradition qui dit que Marie est entrée corps et âme dans la gloire de Dieu. Et c'est une fête exceptionnelle, déjà parce qu'il est férié, hein, même si après on a des personnes d'autres confessions qui disent ouais, Marie ceci, Marie cela, mais profite du 15 août. Sauf cette année, bien sûr, on l'a compris. Cette année, tombe un dimanche, mais tous les 15 août, c'est des jours fériés où ça fait le pont, le fameux pont de l'Assomption. Donc il faut se réjouir déjà socialement. Et cette fête exceptionnelle, c'est
pour répondre à cette invitation que des hommes et des femmes et des enfants ils rassemblent à Zot, notamment par exemple dans des sanctuaires dédiés à Marie, à Sainte Marie justement, un petit peu partout, à Quartier Français, à Sainte-Rose et même à Salazie village. Et après, un rayonnement qui se fait vers Lourdes, vers Fatima, vers la Salette. Et ensemble, nous tournons vers Marie. Non pas pour adorer elle, mais pour implorer sa protection. Et les différentes lectures de la liturgie d'aujourd'hui, il apporte à nous un enseignement, même si on n'a pas vu l'Apocalypse de Saint Jean. Et déjà, nous peut dire que l'Apocalypse de Saint Jean, il était écrit dans un temps de persécution. Et c'est pour ça, un peu pour cette raison, qu'il est écrit avec un langage un petit peu codé, un petit peu symbolique. Et il y a cette femme qui intervient dans l'histoire, dans l'histoire des Juifs. Elle est restée fidèle à l'attente du Messie. Et c'est elle, la Vierge Marie, qui donne le jour à l'enfant promis. Et cet enfant promis, c'est le Sauveur, c'est celui qui sauve le monde. Et les forces du mal n'a aucun pouvoir contre lui. Jésus ressuscité, les vainqueurs du mal et de la mort. C'est ce que l'Apocalypse il fait comprendre par filigrane. Et l'Apocalypse, il rappelle à nous aussi l'histoire d'un énorme dragon rouge feu. Et Saint Jean, il dit pas, c'est quoi ce dragon-là? Est-ce que c'est Lucifer, vous regardez Netflix, l'ange révolté? Ou bien est-ce que c'est peut-être l'empereur romain qui persécute les chrétiens? Ou bien, chers amis, cet énorme dragon rouge-feu, peut-être, c'est un peu chacun de nous. C'est moi, c'est autres, c'est nous toutes. Pourquoi me dit ça? Parce que nous avons des tendances, quelquefois un peu égoïsme. En fait, ce dragon, il peut être les trois en même temps. Il peut être, comme qui dirait, les chrétiens que les persécutés, les prévenus que la vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours contre les puissances du mal. Et nous ne devrions pas prendre des risques inutiles, mais en même temps, nous devons rester fermes dans la foi, parce que le dragon intérieur là, il ça décourage à nous, il ça dit à nous, lâche, abandonne, il ça dit à nous, fais pas un compte, ça dit à nous, bataille, cogne sur la table, règle les problèmes avec la violence, cause puis que le membre de la famille là, j'y fous-lui dehors. Et en même temps, Saint Jean, il annonce une bonne nouvelle, lui là. La bonne nouvelle, c'est que le mal n'aura point le dernier mot. Le Christ vainqueur, il veut associer à nous tous, devant sa victoire sur le mal et la mort. Et Marie, elle est là pour apprendre à nous, à faire naître le Christ dans le cœur de toutes les personnes qui entourent nous, dans notre cœur nous-mêmes, et puis toutes les personnes qui entourent nous, les personnes qui viennent sur notre chemin. Parce que, comme a dit la dernière fois, malgré nos chutes, malgré nos échecs, nous peut prier Marie pour garder à nous dans le courage, garde à nous victorieux dans notre combat contre le péché. Et si nous veut bien, elle sera toujours là pour aider à nous, pour relever à nous, et pour inviter à nous à suivre le Christ comme à Cana. Elle dit à nous toujours, faites tout ce qu'il dira. Et si nous revenons un petit peu dessus la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, de ce jour, il adresse à nous une bonne nouvelle aussi. Il insiste sur la conséquence que l'on peut qualifier d'inouïe, conséquence inouïe de la résurrection de Jésus. C'est un événement majeur qui concerne nous toutes. Jésus n'est pas ressuscité pour lui tout seul, pour mener son petit train tranquille, son vélo tranquille, mais il est ressuscité pour nous toutes. Et par sa mort et par sa résurrection, il ouvre un passage vers le monde nouveau, et ce monde nouveau, il appelle ça le royaume de Dieu, mais il ne ferme pas la porte d'Yali. En fait, il ouvre grand la porte pour que nous avons la possibilité de suivre Ali. Donc, nous aussi, nous les appelés à vivre cette victoire de l'amour sur la mort. Et notre Dieu, c'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et ce Dieu des vivants là, quand il ouvre grand la porte là, il veut que nous n'ayons la vie en abondance. Et cette fête du 15 août,
où ça nous crie Vive Marie. C'est pas seulement Vive Marie, mais au-delà de tout ça, c'est la fête de la vie. Et m'invite à Zot à faire une petite pause en écoutant Luciano sur un titre de Charles Pado, m'y donne aller un petit coup de main aussi, et jouer la musique, la batterie par Fabrice Bardil, il appelle Vive Marie. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. À Nazareth, en Galilée, a grandi une fille immaculée. Un jour, l'ange du Père vint lui annoncer: je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Qu'en moi soit faite ta volonté, oui, voici ta servante, mon bien-aimé. Louange à notre Père pour sa préférée. Béni sois-tu, Marie. Béni soit le oui de ton cœur si tendre et si doux. Pour la mère de tous les vivants, le ciel de Dieu s'est ouvert. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Élisabeth dans la Judée, vois ta cousine vient te visiter. Comment peut-il se faire que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vive notre mère. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Une belle dame est montée dans les cieux, vive Marie. Cette belle dame est la mère de Dieu, vive Marie. Vive Marie, vive Marie. Vive Marie avec la voix aussi en chœur de LM de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est pour cette bonne nouvelle, cette joie, que Marie y rend grâce à Dieu. Et avec lui, les premiers sont les derniers. Les petits, on nous croit à nous petits là. C'est de nous croire à nous humbles, c'est de nous croire à nous exclus. Nous n'avons la première place dans le cœur de Dieu. Nous n'avons la première place dans le cœur de Marie. Parce que Marie, il ressemble à nous quand nous sommes nous humbles, quand nous sommes nous exclus. Et il doit être dur pour Marie de sauver comme ça son état de fiancée, d'aller chez Élisabeth et de retourner avec un ventre rond. Quelle figure ça a fait devant Joseph. Et nous aussi, des fois, nous avons des décisions à prendre, mais nous la peur attention. Alors, mettez-nous à la place de Marie. Nous la peur attention, Joseph va dire, nous, qu'est-ce que ça veut dire, gros ventre là? Peut-être il l'a dit, mais Marie
dans son départ, déjà, il écrit en hâte. Il court, ça va, il fait vite. Il réfléchit plus. Il peut-être à cette époque-là, il n'a même pas demandé à Joseph la permission, bien l'information que ça va. Il est parti. Il a laissé un petit mot. Tout ça, il s'est mis au service de sa cousine Élisabeth. Et l'ange, dans l'annonciation, l'a pas dit, Marie, Élisabeth, elle est enceinte, prends un petit ballon de linge, allez donner un coup de main. Non, mais c'était elle-même parce que il y a un élan d'amour pour s'ouvrir à l'humanité, un élan d'amour peut-être pour Jésus en elle, tu veux rencontrer Jean-Baptiste aussi, qui s'y connaît. Et en fait, c'est pour montrer à Élisabeth que Élisabeth l'enceinte, il appelle elle stérile, mais c'est l'œuvre de Dieu, et c'est l'œuvre de Dieu, et Marie, il vient ratifier cette œuvre de Dieu pour que Élisabeth, il s'en pas elle non plus montrer du doigt. Et à chaque fois que nous faisons un geste d'élan, à chaque fois que nous montre la lumière dans un élan d'amour, ben c'est Dieu que nous manifeste. Même s'il faut prendre un chemin, aller dans la montagne, même s'il faut prendre l'avion, aller où ça veut aller, Mayotte, Madagascar, en France, si vous dans cette œuvre, où les sûrs, où mettre Dieu assis côté ou dans l'avion, les sûrs que vous va réussir. Et qu'importe ce que les autres vont dire. Donc, la fête de l'Assomption de Marie, c'est pour nous l'occasion d'une grande joie. Mais attention, si me dit ça, il ne faut pas nous n'ait une confusion. Nous prie pas Marie comme une déesse. Et la prière que nous adresse à Marie, c'est pour qu'elle oriente à nous vers Dieu, vers son Fils. Quand nous crions Marie, vous connaissez que ça l'écho répond. L'écho il dit Jésus. Voilà. Donc la fête de l'Ascension, c'est pour nous rendre grâce à Dieu avec le cœur de Marie. Et c'est pour ça, en fin de compte, que ça dit chante, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Magnificat les tourner vers le Seigneur. Tout le Magnificat les tourner vers le Seigneur, d'âge en âge, depuis avant jusqu'à après, jusqu'à ces générations à venir, le Seigneur qui fait des merveilles. Et aujourd'hui, chers amis, allons associer à nous à cette joie de Marie, elle que les proclamée bienheureuse parce que elle a cru. Je connais le chant. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse mère de Dieu. Et là aujourd'hui, nous commémorons son retour, bien sa rencontre maintenant, la rencontre avec son Fils ressuscité et dans la gloire de Dieu. Ce que Dieu la réalise pour elle là, Dieu il veut aussi réaliser pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire donne à nous ce que nous l'a semé, mène à nous dans des endroits où ça ne nous attend même pas. Mais là, comme il dit toujours, il faut se déplacer pour se dépasser. Et Jésus, dans ce chapitre 6-là, il est parti préparer à nous une place auprès de son Père. Alors, soyons joyeux, soyons heureux. Si nous croyons, nous va trouver la gloire de Dieu. Et l'heure où ça nous va quitter cette terre-là, où ça nos proches va dire à nous revoir, mais ce sera notre Assomption. Et que la fête de l'Assomption, il grandit en nous dans le désir d'imiter la Vierge Marie. Parce que ma fille me disait ça, nous avons besoin de le courant un jour, nous tout y mort. Mais vaut mieux nous mort dans la joie, plus tard possible, comme dit le Père Jean-François. Mais vaut mieux nous mort dans la joie, vaut mieux nous mort avec cette certitude de rentrer dans les bras du Seigneur. Alors, si moi les bons moments, voilà le Testament. Le seul testament que nous avons, c'est aimez-vous. Et que cette fête, il fait grandir nous dans la confiance et dans la prière maternelle de Marie pour partager un jour avec elle sa gloire au ciel, au ciel, au ciel. J'irai la voir un jour, mais nous passe par Marie pour trouver Jésus, pour trouver le Dieu éternel et pour trouver le Dieu 3 fois saint. Chers amis, nous quittons à nous et chacun de nous, bonne fête dans la joie. Et pendant toute cette semaine, moi, m'invite à Zot à être joyeux, parce que nous les sûrs avec notre foi que nous ça rencontre le Seigneur et que c'est Marie qui va ouvrir la porte pour nous. Voilà, il va préparer le petit cocktail, c'est elle qui prépare le cocktail, même si Jésus va préparer le grand repas, mais c'est elle qui va faire le cocktail. Allez, réjouissons-nous et à la prochaine. Bye bye. Merci tout le monde, merci Eva, merci Dani, merci toute l'équipe de radio Salaz FM. Bye bye, au revoir. Merci Théo pour la musique.